La ouate de cellulose, je vais vous ouvrir un sac, on voit un petit peu à quoi la chose ressemble. Celle-ci que nous avons là nous vient d'Allemagne, et on a d'autres sacs à l'intérieur qui nous viennent de Suisse. Comme tout bon artisan, vous avez vu que j'ai toujours l'outil à la main, hein, pas d'artisan sans opinel. Voilà, on a ici de la ouate de cellulose. Alors, si on la regarde d'un peu plus près, on voit des morceaux de papier dedans. Alors, la ouate de cellulose a deux composants. Le principal composant, c'est du papier journal broyé. Donc, des journaux, ce sont les quotidiens ou les gratuits, non vendus ou non distribués, qui sont de retour à l'imprimerie. Donc, ces journaux-là sont récupérés, on les broie, et on y adjoint du sel de bore, entre 15 et 20% de sel de bore. Le mélange des deux, c'est typiquement la ouate de cellulose. Et pourquoi du sel de bore? Alors, le sel de bore a deux fonctions. La première fonction, c'est un côté ignifugeant. Le sel de bore est retardeur d'incendie. Il a un énorme pouvoir asséchant, qui est sa deuxième raison d'être dans la ouate de cellulose. Il accumule beaucoup d'eau dedans. Et en cas d'incendie, donc au moment où il monte en température, la particule de sel de bore va exploser, va libérer l'eau contenue dedans, et le changement d'état de l'eau qui était liquide et qui redevient sous forme gazeuse, donc est une consommation d'énergie, va donc avoir tendance à faire chuter cette température de surface et retarder d'autant le début du feu. Et après, ce sel de bore va cristalliser et nous faire un peu une protection de surface propre à empêcher l'oxygène d'arriver jusqu'au cœur de la matière. Et comme pour faire du feu, il faut ce que les pompiers appellent le triangle infernal, du carburant, du comburant et une source de chaleur. On a bien le carburant, on a bien la source de chaleur, mais on n'a plus le comburant puisque l'oxygène ne peut plus arriver. La deuxième raison de la présence du sel de bore, je vous disais, c'est son pouvoir hygroscopique d'absorption de la vapeur d'eau. Aujourd'hui, on prend peu ou prou tous un bain ou une douche par jour, et on sature nos intérieurs de vapeur d'eau. Et cette saturation de vapeur d'eau fait qu'on a énormément de mal à effectivement gérer cette teneur en vapeur d'eau intérieure sans qu'elle ne cause de désordre dans le bâti. Et le sel de bore a ce pouvoir d'absorber beaucoup de vapeur d'eau et de retarder d'autant l'apparition du point de rosée. Et ceci combiné avec le fait que la ouate de cellulose elle-même est d'origine de bois, hein, donc nature cellulosique, elle a aussi une forte possibilité d'absorption d'eau, enfin d'eau sous forme de vapeur, avant saturation. Donc dans des conditions d'exploitation identiques à ce que l'on pourrait avoir en présence d'une laine minérale, on aura un point de rosée qui sera beaucoup plus tardivement, qui se concrétisera beaucoup plus tardivement, et on gardera un pouvoir isolant bien plus longtemps. C'est pour ça que ces matériaux-là, à épaisseur égale, sont en fait, dans la réalité, plus performants. C'est une chose qu'on ne mesure pas. Hein, aujourd'hui, la législation ne tient pas compte de ces choses-là, et c'est quand même une grande réalité. Et il en a un troisième, alors il n'est qu'accessoire, mais c'est quand même très intéressant, notamment dans des constructions en bois comme celle que l'on va voir ici, c'est que, tenant le milieu extrêmement bas en hygrométrie, il empêche la vie de se développer. Donc on a une hygrométrie trop basse pour avoir des moisissures ou des champignons. Donc pas de phénomène de dégradation, ni des bois, ni des bétons, si on était construit en béton, puisque pas de rétention d'eau, hein, pas de rétention d'eau, pas de moisissures, pas de champignons, pas de ferrailles qui rouillent et qui vont faire exploser les bétons. Et il a un autre pouvoir encore, c'est vraiment un produit miraculeux, ce sel de bore, il est bactéricide. Et tous les insectes xylophages se nourrissent de la cellulose, ils viennent manger notre bois, nos meubles, nos planchers, pour se nourrir de la cellulose, mais ils ne peuvent pas la digérer directement. Ils sont obligés de s'adjoindre les services de bactéries, un peu comme nous, on a une faune intestinale, c'est pareil, hein, mais le simple fait de venir manger de la cellulose avec du sel de bore, ils vont ingérer du sel de bore qui va tuer leurs bactéries, et ils ne pourront plus digérer cette cellulose qui va leur perforer l'intestin. Et ils vont mourir de perforation stomacale, ce qui n'est pas très sympathique pour eux, mais il y a un choix à faire entre les insectes xylophages et nos maisons. Nous, on a fait le choix de plutôt conserver les maisons.